Allez, bénédiction à chacune et à chacun. C'est super d'être ensemble encore ce midi pour partager ensemble dans la parole de Dieu. J'espère que vous allez très très bien. Et si vous n'allez pas trop bien, eh bien que pendant ce temps de partage et d'enseignement et de prière, eh bien le Seigneur vous fasse du bien. Et pourquoi pas vous guérisse. Amen. Car il est un Dieu de miracles, un Dieu vivant qui répond à nos prières. On continue dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11, et il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Moïse, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait, etc. On peut encore lire tout le chapitre, je vous laisserai le méditer, mais on va enseigner un petit peu maintenant là-dessus. Le « or » du premier verset du chapitre 11 est très important. Or, la foi est une… Or quoi ? Or quoi ? En fait, tout ce qu'on est en train de lire depuis le début, cet enseignement d'Épître aux Hébreux est en train de démontrer à des gens qui ont une tentation très très forte à la religion, à des pratiques religieuses pour se justifier devant Dieu. Eh bien, l'écrivain est en train de leur montrer que la foi est bien plus puissante et qu'elle est justement le chemin, le moyen que Dieu a préparé dès la fondation du monde. La preuve, c'est que même les anciens dans l'Ancien Testament ont trouvé grâce devant Dieu par la foi. C'est par la foi que ces hommes ont été justifiés, en fait. Hein, c'est la base de ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que plus tu vas grandir en Christ, plus tu vas grandir en réalité dans la foi. La foi est une substance supérieure à la matière. C'est ce qu'il nous dit. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que la foi te propulse dans cette dimension où ça fonctionne non pas par la vue, mais par la foi, justement. Alléluia. La foi, cette conscience que le monde qui nous entoure vient du monde invisible. La foi a donc conscience de l'invisible. La foi a conscience du Dieu vivant. La foi s'empare des promesses du Dieu vivant. La foi est le canal, et la substance, et le bras qui s'empare, la main qui s'empare des choses qui ont été promises. Et on a vu combien Dieu nous a promis le libre accès de nous asseoir dans les lieux célestes. La foi est assise déjà, elle nous attend, la foi. La foi est un cadre et elle attend qu'on rentre dans la photo. Dieu a déjà pourvu, Dieu a déjà guéri, Dieu a tout accompli. Jésus sur la croix dit « tout est accompli ». Amen. Alors la foi s'empare des promesses. La foi reste plantée dans le fidèle, celui qui est fidèle. Nous lisons dans 10, 23, Hébreux 10, 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, philédéo, si je ne me trompe pas en latin, c'est le même mot que la foi. La foi et la fidélité est la même racine.
Donc, la substance de la foi produit la fidélité. Amen. Si tu as peur d'être infidèle à Dieu, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Simplement, crois en Jésus-Christ. Crois seulement. Crois dans le Dieu vivant qui s'est fait chair. Amen. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une démonstration. Amen. Alors, je n'ai pas été chercher dans l'étymologie démonstration, mais ça aurait été intéressant. Mais voici maintenant ce que moi j'entends par la démonstration. Eh bien, je crois que si quelqu'un a marché sur terre dans la foi, c'est bien Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, il a marché dans les pas d'Abraham. Abraham étant le père de la foi, selon les Écritures. Eh bien, Jésus est un homme de foi. Il a marché dans l'adhérence à son Père. C'est ça la foi. La foi, c'est l'adhérence. Il a demeuré dans le Père et le Père demeure en lui. Ça, c'est la foi. La foi est donc un miracle. C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. Je ne vais pas fabriquer ma foi. Je ne peux pas fabriquer la foi. Dieu a donné de la foi une mesure de foi à tout homme. Il a mis la pensée d'éternité en tout homme. Cependant, la dimension de la foi qui s'empare des promesses, qui marche dans la royauté, qui manifeste le royaume, une démonstration de foi, une démonstration d'esprit et de puissance. De quelle puissance il s'agit? Ce n'est pas les muscles là. On va à la salle et puis on se gonfle les muscles. Non, il s'agit de la foi du Dieu vivant. Excuse-moi, mais cette puissance n'a pas besoin de musculation. La foi dont nous parlons n'a pas besoin de gonflettes, elle n'a pas besoin de tes jeûnes, elle n'a pas besoin de tes prières. Je te garantis que c'est vrai. Elle a juste besoin de te remplir. La foi vient du Père. Elle procède du Père, du Fils et du Saint-Esprit, plus exactement. Alors, nous allons maintenant dans Jean, au chapitre 16. Et nous avons vu hier comment les premiers chrétiens étaient remplis d'une foi qui les faisait chanter au cœur même de la bataille, qui se sont réjouis alors qu'on était en train de les spolier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient fumé quoi, les mecs? Ils avaient la foi, ils avaient une révélation du ciel, ils étaient remplis de la foi du Dieu vivant. Et il n'y a que cette foi-là qui peut te faire tenir dans la bataille. Amen. Alléluia. Alors, il dit au chapitre 16, Jean, chapitre 16, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Non, ni le Père ni le Fils. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites et je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais attention maintenant, écoute bien et ouvre bien les oreilles de ton cœur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, ce mot-là aussi est très important. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia, bienvenue dans la foi démonstrative, bienvenue dans cette foi qui est vivante, qui manifeste la gloire de Dieu, une foi qui est une substance supérieure à la matière, une foi supérieure à la création, parce que cette foi-là, elle ne vient pas d'un monde visible, ce n'est pas le produit d'école biblique, ce n'est pas le produit d'efforts personnels. Elle procède du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu peux comprendre ça, simplement, même pas le comprendre, mais simplement le croire, recevez le royaume, recevez un toucher nouveau du Saint-Esprit au travers de cet enseignement. Parce que si ton esprit se laisse convertir littéralement, si ton intelligence accepte simplement que ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit, ça vient du Dieu vivant, alors ta vie va devenir exceptionnellement bénie. Alléluia! Ta vie va devenir un signe au milieu des hommes, un signe.
ce sont des hommes qui serviront de signe. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, eh bien, tu es rempli de la foi du Dieu vivant. Alléluia. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, automatiquement, tu es rempli de cette puissance, de cette gloire, et donc de la foi qui produit. Évidemment, à commencer par le salut. Souviens-toi que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu avais une conviction, tu avais reçu la foi. Le Saint-Esprit avait déjà commencé le ministère avec toi. Regarde, il dit, cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je ne travaille pas tout seul et à vrai dire, je suis juste derrière le Saint-Esprit. Nous travaillons ensemble. Dans Actes, à un moment donné, les apôtres prennent une décision, c'était peut-être le premier concile de l'Église, et ils vont dire, eh bien, nous et le Saint-Esprit, voilà ce qu'on a décidé. On libère les païens des pratiques de la loi, faites juste attention de ne pas bouffer du sang, et puis voilà, vous n'avez pas besoin de vous circoncire, tout ça, etc. Gardez-vous des idoles, évidemment, puisque l'Évangile nous amène par excellence à l'adoration. Tu n'adoreras que Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. Amen. Donc, au travers de l'Évangile, c'est un édit royal qui ne se partage pas avec des choses charnelles et religieuses ou spirites. C'est le ciel qui nous remplit. Et donc, il ne s'agit que du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, eh bien, voilà, donc nous et le Saint-Esprit, nous travaillons maintenant à la moisson des âmes. Nous, moi et le Saint-Esprit, toi et le Saint-Esprit. Alléluia, tu pars au travail, pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Souvenez-vous, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous enverrai le Paraclet. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, vous vivrez aussi. Il y a une dimension extraordinaire pour les enfants de Dieu. C'est vraiment puissant. Quelle puissance, quelle gloire. Alors, souviens-toi que quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit a fait le ministère avec toi et il t'a donné la foi. Et tu as commencé à croire en Jésus. Ton esprit, ton âme, tout ton être a commencé à vibrer. Tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création. Tu as reçu l'adhérence. Tu as été hanté sur l'olivier franc. Tu as reçu Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et moi, je suis en Christ et Christ est en moi. Voilà tout le message puissant du royaume de Dieu. Et si Christ est en toi, normalement, il se passe quelque chose. Il y a une transformation du caractère. Il y a un changement de cap. Il y a une révolution, une réforme profonde qui se produit forcément jusqu'au plus tréfonds de ton âme, dans les profondeurs de ton âme. Le sang de Jésus te purifie, te lave, te sanctifie. S'il y a des démons, il dégage. S'il y a des blessures, tu guéris. Ça devient des cicatrices de lumière. Pour un témoignage à la gloire de Dieu. Ta vie devient un vase d'honneur. Tu es rempli du royaume. Tu es rempli du roi de ce royaume, puisque Christ est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Alors, il dit, regarde, qu'il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. La définition du péché, on en a déjà parlé. Et c'est de ne pas croire en Jésus, en fait. Ça, c'est vraiment le péché. Le péché, c'est de ne pas avoir confiance en Dieu. Ça a commencé comme ça dans le jardin d'Éden. Dieu vous a-t-il vraiment dit ça? Mais non, il est en train de vous escroquer. Regardez, ces pasteurs-là, ils vous escroquent et tout. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. La confiance en Christ, la confiance dans son sacrifice, la confiance dans la puissance de sa résurrection. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez déjà. Vous croyez en lui, vous ne l'avez pas vu, mais vous croyez en lui. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la démonstration d'esprit de foi. C'est la foi de Dieu qui opère en toi. Ce n'est pas normal que tu crois en Jésus. C'est une dinguerie de croire en Jésus. De croire en Fils de Dieu, c'est une dinguerie. C'est la folie de Dieu qui frappe l'intelligence humaine.
et il met en toi la foi. C'est fantastique. C'est comme ça que nous avons été sauvés, glorieusement sauvés. Amen. Deuxièmement, il convainc de justice parce que Jésus est parti vers le Père. Quand le Christ est monté vers le Père, souvenez-vous, l'Épître aux Hébreux, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, pas du sang de bœuf là, ou du sang étranger, mais le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu, le sang du oint, du saint, le sang d'un agneau pur et sans tache. Il est entré dans le lieu très saint, il est allé au Père et il a répandu le sang de la rédemption. Il a scellé l'alliance éternelle. Il a opéré le sang de la justice. Il a versé le sang de la justification. Par son sang, je suis justifié. Par son sang, je suis pardonné, racheté, justifié, purifié, sanctifié. Il a fait la justice. Il est monté au Père. C'est accompli. Il a été offert une fois pour toutes. Amen et amen. Alors commence à croire de tout ton cœur, dans toute la plénitude de la foi. Alors ta conscience commence à être purifiée. Ta conscience est purifiée des œuvres mortes, des œuvres charnelles, de la religion. Et tu commences à vivre comme un fils et une fille du Dieu vivant. Alors l'Esprit en toi crie Abba Père. Tu es héritière de Dieu. Mon Dieu, quelle joie, quel bonheur, quel message, c'est le message du royaume. Amen. Le Saint-Esprit te convainc de justice. Il est en train de travailler à ce que ton intelligence s'aligne avec la ligne du ciel. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller monter au ciel et faire d'ester en justice ou je ne sais pas quoi, d'aller dans des endroits célestes. Laisse tomber tous ces trucs, c'est fatigant. Crois seulement, crois en Jésus maintenant. Il ne s'agit que de Jésus. Le Fils du Dieu vivant est mort pour toi et il est ressuscité. J'ai l'impression encore d'évangéliser l'Église, de prêcher l'Évangile à des chrétiens de longue date. Alléluia. Et le Saint-Esprit fait un puissant travail pour te convaincre que tu es devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Alors il dit aussi qu'il va convaincre de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. S'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia, c'est fait. Quand le Christ est monté au ciel avec son sang précieux dans la puissance de la résurrection, il a lavé les cieux. C'est ce que nous disent l'Épître aux Hébreux. Il a nettoyé les cieux. Comment le diable peut maintenant venir devant Dieu pour t'accuser? Et il ne peut pas t'accuser. Cette histoire jobiste, laisse tomber. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Comment il peut t'accuser? C'est juste des mensonges. C'est des fausses doctrines. Le diable ne peut pas t'accuser. C'est fini. Alléluia. Si par malheur pour lui, il s'approche du trône, il va sentir la puissance du sang de Jésus. Et le sang de Jésus le repousse pour l'éternité. Il est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Il est déjà jugé. Alors, s'il te plaît, exécute les jugements qui sont écrits. Amen. Et quand nous chassons des esprits, nous sommes juste en train d'exécuter le jugement qui est écrit. Alléluia. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui est en train de sonner à la porte. J'arrive. Ça, Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, nous allons bientôt finir cet enseignement. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, amen, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Écoute bien, c'est très important. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. C'est ça, la démonstration. Et il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici, vous avez encore la Trinité.
Là, nous avons l'économie de la Trinité, l'action trinitaire dans la vie de l'Église, dans la vie des hommes. La Trinité, c'est très fort, c'est très puissant. Je te demande vraiment de méditer ça. Prends du temps encore pour lire ça. Médite ça. Laisse la parole aller en profondeur. Laisse la parole faire éclater le joug de la chair. Cette tentation de Jésus seul, tous ces trucs-là, là. Laisse l'Esprit de Dieu te révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te parler de la part de Jésus et tout ce que Jésus a est au Père. Il y a une vraie dimension de révélation dans la Trinité. Et alors les hommes, ils ont donné ce nom-là, la triunité, la Trinité. Mais bien sûr, ce mot n'est pas dans la Bible, mais la Trinité, elle est dans la Bible, partout. C'est hyper biblique. Et tu as besoin de laisser l'Esprit Saint et bien faire éclater le joug de cet esprit de contrôle-là, charnel, adamique, et de laisser à nouveau, eh bien, Dieu t'incorporer dans sa présence, t'incorporer dans la communion. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On continue demain, ça va chauffer, on va tourner le bouton un peu plus, on va augmenter les degrés parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la manifestation, la démonstration de puissance. Soyez au rendez-vous encore demain à midi. Bénédiction. Et rendez-vous pour les écoles des leaders aussi, demain matin. Je vais prêcher, je vais m'enseigner de 9h30 jusqu'à 12h30 demain. Ça va chauffer. Allez, bénédiction.